Alors, on va prendre le repas du Seigneur après la prédication ce matin. On va aller ensemble dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 8. Alléluia. Alléluia. Alors, on va lire dans le chapitre 8, les versets 5 à 10 et le verset 13. Alléluia. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. » Au verset 13, « Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. Alors, Seigneur, ce matin, je te prie de prendre ces paroles et de les déposer, Seigneur, dans les cœurs de mes frères et sœurs ici, Seigneur, qu'on puisse ressortir d'ici avec une foi encore plus vigoureuse, Seigneur, une foi qui connaît ta réalité, ta présence, Seigneur, et qui s'appuie sur ta parole, Seigneur. Alors, Saint-Esprit, dirige toutes choses ce matin. En Jésus, je te prie. Amen. Amen. Alors, vous savez que Jésus a fait sa base d'opération dans une ville qui s'appelle Capernaum. C'est là que le plus souvent, on le voit. Il y a de ses disciples qui viennent de cette région-là. Alors, Jésus est basé à Capernaum. Et puis, ça nous dit qu'il y a un centurion romain qui est basé aussi à Capernaum, qui fait appel à lui. Alors, un centurion, c'est un commandant de 100 soldats, un responsable de 100 soldats. Donc, c'était probablement toute la garnison de la ville de Capernaum, sans Romains probablement. Il était probablement le chef là, des soldats romains qui étaient là pour toute la ville de Capernaum. Alors, lui, étant à Capernaum, le texte ne nous le dit pas, mais on peut raisonnablement penser qu'il avait entendu parler de Jésus. Peut-être qu'il avait même entendu Jésus prêcher. Peut-être même qu'il avait vu des guérisons que Jésus avait fait là-bas à Capernaum. D'ailleurs, le texte nous rapporte plusieurs guérisons que Jésus a faites à Capernaum. On voit ça dans les évangiles. Donc, c'est un homme puissant. Le centurion, là, c'est un homme puissant. C'est un homme qui a beaucoup d'autorité. C'est un homme qui, par contre, représentait l'envahisseur romain. C'était probablement un homme que les Juifs, de façon générale, n'aimaient pas. Mais un autre passage parallèle dans Marc nous dit qu'il était généreux envers la synagogue, puis c'était quelqu'un qui était touché par Dieu. Alors, bien qu'il n'était pas officiellement un disciple de Jésus, il avait probablement entendu parler de lui. Alors, malgré sa position importante, il vient demander à Jésus d'intervenir. Il vient lui demander la guérison de son serviteur, parce que lui, il ne peut pas rien faire. Lui, là, tous les soins qu'il a pu lui donner, ou tout ce qu'il a pu payer pour les soins, il n'est plus capable de rien faire. Alors, il vient voir le Seigneur, il vient intercéder pour son serviteur. Il vient prier. D'ailleurs, le texte nous le dit, que le centenier, dans le verset 5, il dit, il est venu voir Jésus, l'abordant et le priant. C'est-à-dire, il lui a demandé quelque chose. C'est ça, prier, hein? C'est de demander au Seigneur d'intervenir dans une situation. Donc, il est venu et il a prié le Seigneur d'intervenir.
Il y a de la compassion pour son serviteur. Il aime son serviteur. Il y a de l'amour et de la compassion pour son serviteur. Puis c'est pour ça qu'il va voir Jésus et qu'il prie pour son serviteur afin que le Seigneur intervienne. Alors, ce centurion-là, pour nous, on peut dire que c'est un modèle, dans le sens où il y a de la foi, il sait que Jésus peut faire quelque chose, et il la met en action. Il va voir Jésus et il demande au Seigneur d'intervenir. Alors, pour nous, c'est un exemple dans le sens où on a besoin d'intercéder puis de prier pour nos proches, pour ceux qui sont autour de nous, pour les gens, de façon générale, dans la ville, d'intercéder pour que le Seigneur intervienne pour leur salut, pour leurs besoins physiques, pour leurs besoins spirituels. Que Dieu intervienne. Pendant la conduite de chant, Pierre a mentionné, Pasteur Pierre l'a mentionné aussi, l'importance de prier pour les gens autour de nous, l'importance de prier pour la ville, pour les villes autour, pour notre famille. Dans nos familles, fort probablement que chacun d'entre nous, on a des gens dans nos familles qui ne sont pas sauvés. Des gens qui peuvent avoir aussi des besoins matériels, des besoins physiques. Prier, intercéder, faire comme ce centurion-là, intercéder pour les gens, afin que le Seigneur en soit glorifié. C'est ça qu'on veut. Alors, au verset 10, Jésus rend hommage à sa foi. Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même chez ceux qui connaissent la parole, l'Ancien Testament, il n'avait pas trouvé une aussi grande foi que ce centurion-là qui a démontré sa foi en demandant à Jésus d'y aller. Alors, je vous pose une petite question. Vous savez que j'aime ça, vous poser des questions, hein? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la parole dit de la foi? C'est quoi la foi? La ferme assurance, c'est ça. Hébreux 11, 1, c'est ça. Hein? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est une confiance sûre en un Dieu qu'on sait réel. Hein? Ce n'est pas une image, une idée de l'esprit. Il est réel. Il est tout-puissant et il est proche de nous. Il est proche de nous quand on est réunis ici ensemble, mais il est proche de nous, il est avec nous, partout où on est, puis tout le temps. Il est là avec nous. On transporte sa présence avec nous. C'est une assurance en son amour envers nous. C'est une assurance en son salut qu'on a en lui. Hein? C'est une assurance en sa parole. Si le Seigneur dit quelque chose, nous dit quelque chose dans sa parole, c'est vrai. Quand il le dit, c'est vrai. Et comme diraient certains, on peut aller à la banque avec ça puis l'encaisser. C'est sûr, c'est bon. C'est comme un chèque signé de la main du Seigneur. Quand il y a des promesses, Dieu nous fait une promesse, il va le faire, il va l'accomplir. Hein? On voit la signature de Dieu partout dans nos vies. Si on est attentif dans nos journées, là, on voit Dieu agir dans nos journées. Parfois, on n'est pas attentif. Hein? Mais être attentif à voir ce que Dieu fait dans nos journées. Et Dieu agit dans nos journées. Il est là. Hein? Amen. Alors, la foi, là, c'est pas de la théorie. C'est de la pratique. C'est de la mise en pratique, la foi. Oh, je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain. Quand Dieu nous dit quelque chose, on peut être sûr que ce qu'il dit est vrai. La foi va saisir les promesses de Dieu. Hein? La foi est basée sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de là. La foi, c'est basé sur ce que Dieu dit, pas sur nos perceptions. Hein? Des fois, nos émotions, des fois, les situations qu'on vit rendent ça difficile pour notre foi. Mais la foi est basée sur la parole, sur ce que Dieu dit. Dieu a agi dans le passé dans nos vies. Je suis sûr qu'il a agi dans vos vies parce qu'il a agi dans la mienne, il a agi dans vos vies dans le passé. Il va agir encore. Ce qu'il a fait dans le passé, il est encore capable de le faire. Il va le faire encore. Hein?
savez ce que je trouve intéressant? Des fois, on se dirait, que j'aurais aimé ça d'être là quand le Seigneur était là, être capable de le voir, de le toucher. Vous savez que la foi qu'on exerce aujourd'hui, c'est la même foi que ces gens-là avaient à cette époque-là. Il y a 2000 ans, quand Jésus était physiquement présent, les gens avaient la même foi que celle qu'on a aujourd'hui en Jésus. Et il est présent. Il est présent au milieu de nous. Il est au milieu de nous ce matin. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous présente des héros de la foi. Puis, parmi ces héros de la foi-là, on retrouve Abraham. On va regarder un petit peu la petite affaire Abraham ce matin. Vous savez, Abraham n'était pas parfait. Hein? Ceux qui ont lu la Genèse de l'Ancien Testament, on voit qu'Abraham n'était pas parfait. Mais Abraham a vécu une vie de foi. Hébreux 11, les versets 17 à 19. Ça dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, et en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvre-t-il vers une sorte de résurrection. Wow! Quel test de sa foi, hein? Quel test de sa foi. Sa foi, son obéissance, sa volonté, son intelligence, ses émotions, ça a tout été testé par Dieu à ce moment-là. Dieu a testé ça. Ça peut arriver dans nos vies que Dieu teste notre foi. Que Dieu voit, que Dieu veut tester. Dieu veut qu'on grandisse aussi à travers ça dans notre foi. Il demande d'offrir son fils Isaac, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux. Puis en plus, Dieu lui avait promis que c'est par lui qu'il y aurait la postérité. En plus. Puis Dieu lui dit, donne-moi-le, offre-le. Alors Abraham, lui, il s'est appuyé sur ce que Dieu lui avait dit. Que son fils, c'était en lui que serait nommée une postérité. C'était par son fils Isaac. Donc il savait que si il offrait son fils, Dieu interviendrait à quelque part. Là, il dit, même par une résurrection, Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Hein? Alors, il faisait confiance à Dieu. Quand Dieu teste ma foi comme ça, comme il a testé Abraham, est-ce que je suis capable d'obéir sans discuter, sans argumenter, sans raisonner, sans faire intervenir mon intelligence et ma logique? Oh, ça, c'est pas facile. Aïe, aïe, aïe. Moi, en tout cas, là, c'est pas facile. Moi, j'ai un défaut, j'aime contrôler la situation. J'aime, quand j'ai une journée devant moi, j'aime avoir planifié ce qui va se passer. J'aime contrôler mes choses. Dieu ne marche pas de même. Hein? Il faut qu'il m'apprenne à me fier à lui. Mais on aime contrôler. Puis quand il se passe des choses comme ça, quand Dieu nous demande des choses qui à notre sens, ça ne marche pas, on a de la misère à obéir. On a de la misère à obéir. Est-ce que je fais comme Moïse? Vous savez, Moïse, hein, moi, c'est le plus bel exemple, Moïse. Dieu lui dit, va libérer mon peuple. Je t'envoie en Égypte libérer mon peuple, le faire sortir. Ben voyons donc, Seigneur. Je suis qui, moi, là? Je suis qui pour y aller? Pas important, moi. Le peuple, là, il ne m'écoutera pas. Puis Pharaon, encore bien moins. Je suis qui, moi, pour aller là? En plus de ça, s'il me pose des questions, je ne saurais même pas quoi dire. Je te dis, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais même pas ton nom. Hein? Je ne suis pas à l'aise. Vraiment, Seigneur, là, je ne suis pas à l'aise de faire ça. Vraiment pas, là. Alors, envoie donc quelqu'un d'autre. Peut-être qu'on se reconnaît des fois. Peut-être.
Hein? Est-ce que je m'appuie sur le Seigneur? Est-ce que je m'appuie sur sa fidélité? Hein? Sa souveraineté, sa puissance, sa toute-puissance, dans toute situation. Des fois, il y a des choses qui se passent dans nos vies qui nous disent peut-être que je ressemble à Moïse. Peut-être. Peut-être des fois. Mais Dieu travaillait avec Moïse, par exemple. Dieu a utilisé Moïse. Dieu connaissait Moïse. Il a fait des choses puissantes avec lui. Comme il nous connaît. Il nous connaît chacun de nous. Il est capable de faire des choses avec nous. Malgré notre logique. Malgré notre manque de foi. Dieu est capable d'agir avec nous autres. Abraham obéit, mais il s'attendait que Dieu intervienne. Il s'attendait que Dieu intervienne, même par la résurrection. Alors Dieu, là, il est la solution à nos difficultés. Hein? Il est la situation. Il va intervenir dans nos situations qu'on vit. Il va intervenir. Hein? Comme il a pourvu pour Abraham, vous savez ce qui s'est passé pour Abraham? Hein? Dieu a pourvu à un bouc pour faire le sacrifice au lieu que ce soit son fils. Il a pourvu à un bouc. Dieu va pourvoir aussi pour nous. Il y a des situations qui sont difficiles devant nous. Dieu va intervenir. Dieu va pourvoir pour nous. Un autre détail qui est un petit peu en dehors de mon propos ce matin, là, et que je trouve intéressant dans la vie d'Abraham. Quel âge avait Abraham quand Dieu l'a appelé? Quand Dieu l'a appelé, quel âge il avait? 75 ans. 80. Il avait 80 ans. Hein? Combien de temps après ça que Dieu a vécu? Plusieurs dizaines d'années. Qu'Abraham a vécu? Plusieurs dizaines d'années. Et Abraham a continué à servir Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Hein? Dans notre culture nord-américaine, quand on atteint un certain âge, c'est l'âge de la retraite. Et des fois qu'on prend la retraite, ça peut être tentant de s'asseoir sur une chaise, de se bercer et de ne plus rien faire. C'est pas ça que Dieu veut. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on continue à le servir. Dans les situations dans lesquelles il nous place, mais on continue à le servir lui. On ne continue pas à travailler dans une entreprise. On continue à servir Dieu là où il nous place. Et d'ailleurs, c'est là souvent qu'on a le plus le temps de faire quelque chose pour servir le Seigneur. Alors, on continue à servir Dieu. On reste actif. Tant que Dieu nous prête vie, on reste actif à servir le Seigneur. Alors, Dieu s'attend à ce qu'on vive par la foi jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Romains 1,17 nous dit « Le juste vivra par la foi. » Le juste vivra par la foi. Alors, il y a un principe fondamental ici dans notre relation avec Dieu. La relation entre Dieu et les hommes est basée sur la foi. Sur la foi en Dieu. D'ailleurs, dans la parole, il est mentionné aussi la prière du juste a une grande efficacité. La prière de la foi, quand on prie avec foi, elle a une immense force, un immense potentiel quand on prie avec foi. C'est une des choses parfois qu'on néglige le plus en tant que chrétien, de prier. C'est important de prier. La parole nous dit de prier en tout temps. Je vais y revenir un petit peu plus tard, là, mais la prière du juste a une grande efficacité. Alors, on revient à notre centurion. Donc, je me suis éloigné un peu du centurion. Là. Je reviens à mon centurion. Donc, il fait une demande à Jésus, puis il adresse une prière à Jésus. Hein? Le texte nous le dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, dans Matthieu 8, les versets 5 et 6. Un centenier l'abordait le priant et disant. Donc, prier, c'est ça, c'est de demander au Seigneur, présenter au Seigneur des besoins. Alors, qu'est-ce qui rend la foi du centurion agissante? C'est son amour. Son amour pour son serviteur. Qu'est-ce qui va rendre notre foi agissante? C'est notre amour envers les gens, notre amour envers les gens autour de nous, envers
c'est pas trop difficile pour nous d'aimer les membres de notre famille, d'aimer les gens qui sont proches de nous, mais d'avoir de l'amour pour les gens autour dans la société, ça prend le Seigneur. Ça prend le Saint-Esprit dans nos vies pour avoir l'amour pour ces gens-là. Puis prier pour le salut des gens, vraiment intercéder pour les gens sincèrement, avec foi, ça prend de l'amour pour ça. Alors le centurion, il démontre de l'amour. C'est l'amour qui va rendre notre foi, que Dieu va agir, agissante. C'est l'amour qui va nous pousser à intercéder, à prier les uns pour les autres. C'est une autre chose que le Seigneur nous demande dans sa parole, de prier les uns pour les autres. On a tous des besoins, on a tous des situations dans nos vies. On prie les uns pour les autres, que Dieu intervienne dans les situations de nos frères et sœurs. Notre centurion aussi il est humble, hein, parce que c'est quelqu'un de puissant. C'est quelqu'un qui pourrait se prendre pour quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il était quelqu'un d'autre. Il était puissant. Il représentait Rome. Et il démontre de l'humilité en allant voir le Seigneur. Il dit au verset 8 de Matthieu 8, il dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Alors, il reconnaît son indignité. Il fonde son espérance sur ce qu'il connaît de Jésus, sur ce qu'il a entendu de Jésus, sur sa bonté, sur sa puissance. Surtout, il ne compte pas sur ses mérites. Dans le passage parallèle qu'on voit dans Marc, les chefs juifs vont aussi voir Jésus, puis ils disent à Jésus, il mérite que tu lui accordes ça parce qu'il est bon envers notre synagogue, il fait des dons, il fait des aumônes. Mais lui, il ne compte pas sur ses mérites, le centurion. Il ne compte pas du tout sur ce qu'il fait de bien. Il est humble, il s'abaisse devant Jésus, puis il demande à Jésus. La même chose quand on demande à Jésus, on est indigne. On est indigne de recevoir quelque chose du Seigneur. En plus, les gens pour qui on va prier sont aussi indignes de recevoir quelque chose du Seigneur. Si on reçoit quelque chose du Seigneur, c'est par grâce, par pure grâce. Tout ce que Dieu nous donne, c'est par sa bonté, par sa grâce, par son amour pour nous. Une idée de la foi du serviteur, c'est qu'il dit à Jésus, c'est pas nécessaire que tu viennes chez moi. Pas juste le dire, et mon serviteur va guérir. Il y a une foi qui croit sans voir. Une foi qui croit sans voir. Souvent, c'est l'aspect difficile de la foi pour les gens, en tout cas pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, de placer leur foi sans voir. Les gens, on a besoin de façon générale dans notre société, de voir, d'avoir de la logique, de comprendre, de raisonner. Mais le centurion, sans voir, il croit que le Seigneur guérit son serviteur en répondant à sa parole. Alors, il compte sur l'exaucement de sa prière. Marc 11, 24, ça nous dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » C'est exactement ce que le centurion fait, là. Il croit que Jésus le fait, il va le voir s'accomplir. Là, je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'on va demander au Seigneur pour combler nos caprices, il va répondre. Mais dans sa volonté, quand on prie dans sa volonté, Dieu va agir. Dieu va répondre. Dieu va répondre à nos prières. Vous connaissez les réponses possibles du Seigneur? Hein? Oui, non, ou attends. Il va répondre. Il va répondre, le Seigneur. Alléluia. Le verset 9. Vous savez, quand on prie, il faut croire que le Seigneur est là. Il est présent. Le verset 9 de Matthieu 8, ça dit, « Mais dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. »
Alors, le centenier est en train de transposer son expérience physique ou son expérience sociale sur le plan spirituel. Lui, il dit, moi, là, je représente Rome. En arrière de moi, là, j'ai toute l'autorité de Rome. Alors, quand je dis à un de mes soldats, va là, fais ça, et il le fait. Quand je dis à mon serviteur, fais ceci, fais cela, il le fait, parce que j'ai l'autorité de Rome derrière moi. Là, il démontre à Jésus qu'il comprend c'est quoi l'autorité. Et là, il transpose ça sur le plan spirituel. Ce qu'il croit, c'est que Jésus a toute l'autorité de Dieu avec lui. Hein? Et si Jésus dit quelque chose, ça va se faire. Si, par sa parole, il déclare quelque chose, ça va se faire. Hein? Son expérience de centurion lui dit cela. Parce qu'il a l'autorité de Rome derrière lui, Jésus a l'autorité de Dieu. Il est capable de faire ces choses. Alors ça, c'est une belle exhortation pour nous. Il croit entièrement, totalement en l'autorité de Jésus. Parce qu'il a Dieu. Il est Dieu. Il dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Ta parole va s'accomplir. Quand tu dis quelque chose, ça va se faire. Il reconnaît l'autorité de Jésus comme étant celle de Dieu. Alors, il comprenait ça. Qu'est-ce que Jésus lui répond dans le verset 13? Va et qu'il te soit fait selon ta foi. Le Seigneur a autorité sur toute situation. Il est souverain sur toute chose. Il est souverain. Quand moi, je ne peux plus rien faire, Dieu est capable. Hein? Il y avait à un moment donné, c'est un petit cadre. Je pense qu'il n'est plus là, je ne suis pas sûr. Il faudrait que je regarde. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé sur le mur. Il y avait un petit cadre. Dis pas, j'ai un grand problème. Dis, j'ai un grand Dieu. C'est vrai, c'est simple, mais c'est vrai. On a un grand Dieu qui peut et qui va intervenir dans nos situations. Mais, quelle que soit la situation qu'on présente à Dieu, la foi est nécessaire pour voir Dieu agir. Vous savez ça, hein? La foi est nécessaire. Oui, Dieu veut qu'on présente nos besoins. Il nous encourage, il nous exhorte à présenter nos besoins. Mais la foi est nécessaire. Vous savez que dans le chapitre 13 de Matthieu, le verset 58, ça nous parle de Jésus qui est allé dans sa patrie, autour de Nazareth. Il a grandi à Nazareth. Il enseignait dans la synagogue. Ça nous dit que Jésus, allant dans sa patrie et enseignant dans la synagogue, ne fit pas beaucoup de miracles là, dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. L'incrédulité n'est pas favorable à ce que Dieu agisse dans des situations. Donc la foi est importante. C'est la foi qui ouvre la porte à l'action de Dieu. Il est le Tout-Puissant. D'ailleurs, il est la seule puissance réelle dans l'univers. Il y en a qui peuvent se penser tout-puissants dans certains pays, mais ce n'est pas eux qui sont tout-puissants. C'est le Dieu tout-puissant. Comme je mentionnais tout à l'heure, ce qu'on a vécu dans nos vies, les expériences qu'on a passées, les fois où Dieu a agi dans nos vies, c'est là pour nous rappeler qu'est-ce qu'il a fait, il va le faire encore. Il est puissant, il a agi dans nos vies, il va agir encore. Il est là. Ce matin, que le Seigneur puisse éclairer nos cœurs. On a, tout à l'heure, dans la conduite de chant, on a parlé d'une lumière qui éclairait. Un jour, la lumière nous a éclairés.
Et que Dieu illumine nos cœurs encore ce matin. Qu'il illumine nos cœurs, qu'on puisse saisir, comprendre l'extraordinaire grandeur du Seigneur, l'extraordinaire puissance qu'il met à notre disposition, qu'il a envers nous. Il met ça en œuvre en notre faveur. Sa puissance est mise en œuvre en notre faveur. Quel privilège qu'on a en tant que croyant. Éphésiens 3,20 nous dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous demandons, pensons. » C'est glorieux. C'est glorieux. Celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Le Seigneur agit en chacun de nous. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, mon frère, ma sœur, si dans ta vie, il y a une difficulté, il y a un problème ce matin, Dieu peut agir. Dieu peut faire au-delà de ce que tu peux penser ou même demander. Faire au-delà de ça. Dieu est capable. Puis il est capable, puis il va agir pas à cause de nos miracles, pas à cause de nos efforts. Il va agir parce que c'est une grâce de sa part, parce qu'il nous aime. C'est gratuit. Comme le salut, c'est gratuit. Il va agir. On a besoin de lui demander, on a besoin de lui faire confiance, de placer notre foi en lui. Et c'est une condition essentielle pour recevoir des réponses à nos prières, c'est la foi. Croire que Dieu va agir. Et si on reçoit une promesse du Seigneur, comme je disais tout à l'heure dans sa parole, ou le Saint-Esprit met une promesse dans nos cœurs, Dieu va agir. Dieu va le faire. Dis seulement un mot. Et le miracle va se produire. Dieu va agir. Éphésiens 6, 18. Vous savez, la foi est essentielle, la prière aussi. Dieu veut qu'on prie, qu'on demande, qu'on intercède. Éphésiens 6, 18 dit, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Faites en tout temps. Ailleurs dans la parole, ça dit, « Priez sans cesse. » Veillez à cela avec persévérance. Vous savez, on peut prier en tout temps. Pendant nos journées, dans des situations, on peut être reconnaissant dans la journée. Dire, merci Seigneur. C'est pas ça, merci, juste en nos cœurs. Sans se promener au centre d'achat en levant les bras. Là, puis, non. On peut dans nos cœurs, dire merci Seigneur, puis être reconnaissant. C'est une chose, des fois, qu'on a de la misère à faire, être reconnaissant envers le Seigneur. Être reconnaissant de ce qu'il nous donne. Parce que on en veut toujours plus. C'est naturel qu'on en veut de plus. Et Dieu nous donne ce dont on a besoin. Et être reconnaissant de ce que le Seigneur nous donne quand il nous donne. Qu'on fait un péché, si on se comporte mal, ou si on fait quelque chose qui passe à côté, qu'on sait qu'on passe à côté de la volonté de Dieu, demander pardon au Seigneur. Dans nos cœurs, prier pour... on est en danger, il y a une situation qui se passe, il y a une tentation qui se présente. On peut prier. On peut prier pour des gens qu'on voit qu'il y a des besoins. On peut prier pour eux. On peut... les réunions de prière, hein? On prie les réunions de prière. On peut prier pour les gens qu'on rencontre socialement, dans nos cœurs. Si l'ouverture se présente, on peut prier aussi à haute voix. On a quelqu'un qui n'est pas content dehors. Alors, on peut prier pour notre sécurité, on peut prier pour le pardon, on peut prier pour la nourriture qu'on va manger, hein? C'est important de prier pour ça. Alors, on peut prier en tout temps. Pardon, je n'ai pas entendu? Oh, OK. On peut prier en tout temps. Pour les gens, pour leur santé, pour de la sagesse, hein, pour de la force spirituelle, pour les gens.
les situations qui se présentent actuellement dans le monde. On peut prier pour de la sagesse pour les dirigeants. On peut prier. Il y a plein d'occasions de prier autour de nous, mais qu'on prie en tout temps. On a une attitude de prière dans nos journées. C'est sûr que c'est important de prendre un temps à part avec le Seigneur. C'est extrêmement important. Prier pour le Seigneur, prier avec le Seigneur, louer le Seigneur, présenter nos besoins, lire la parole, même des fois rester en silence, puis écouter. Si le Seigneur n'a pas quelque chose à nous dire, rester dans la présence de Dieu, prier en langue. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais il est important de prendre du temps, oui, personnel avec le Seigneur, seul dans notre chambre, entre dans ta chambre et prie, seul dans notre coin où on est tranquille, où on a du temps, mais aussi dans nos journées, de prier, d'avoir un cœur disposé, un cœur tourné vers la prière dans nos journées. Vous savez, l'ennemi va essayer de nous empêcher de prier. Il y a bien trop de choses à faire. Fatigué, la fatigue, l'inquiétude. Des fois, on vient inquiet pour des situations, on vient préoccupé par des situations. Et c'est plus ça qu'on a dans la tête que n'importe quoi d'autre. Hein? Dieu veut qu'on se tourne vers lui, qu'on prie. Découragement, ça peut arriver dans des situations qu'on est découragé. Dieu nous demande de nous tourner vers lui, de lui faire confiance. Vous savez, c'est souvent quand on n'a pas envie de prier que c'est là que c'est important de prier. Alléluia. Supplication, le verset qu'on a lu, nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. La supplication, c'est de demander au Seigneur ce dont on a besoin. C'est ça, une supplication. On se présente devant le Seigneur. Et comme un parent va répondre aux besoins de son fils ou de sa fille, le Seigneur va répondre. C'est ce que la parole dit. Que le Seigneur va répondre. Même c'est Jésus qui le dit. Luc 11, 9 et 10, ça dit, et moi je vous dis, c'est Jésus qui parle, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est des verbes. As-tu qui aimait ça, les cours de français, quand vous étiez à l'école? Rappelez-vous aux différents temps de verbes? Non, hein? Ça, c'est des verbes à l'impératif. Vous vous souvenez il y a 2-3 ans, quand vous étiez à l'école? Là? Des verbes à l'impératif. Cherchez, demandez, frappez. C'est des verbes à l'impératif. Des choses à faire. Et le verset aussi, qu'on a lu tout à l'heure dans Ephésiens 6, 18, nous dit de prier en tout temps par l'Esprit. La source de la puissance de nos prières, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Romains 8, 28, Romains 8, 26. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Des fois, on veut prier pour des situations, pour des besoins, mais on ne sait pas trop comment prier. Le texte nous dit que l'Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, des soupirs inexprimables? Ça peut être un temps de silence devant le Seigneur. Laisser nos cœurs se déverser. Seigneur, ça peut être un fardeau qu'on ressent à l'intérieur. On prie pour le fardeau. Ça peut être aussi prier en langue. Prier en langue dans ces temps-là. Laisser le Saint-Esprit prier. Le texte aussi nous dit veillez à cela avec persévérance. Persévérer. Rester alerte spirituellement. Toujours rester alerte. Pas se relâcher. Pas se décourager, pas abandonner. Parce que le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. C'est un privilège, la prière.
C'est une opportunité d'être entendu de Dieu. Dieu est là, il est présent, et il écoute, il entend nos prières. C'est un privilège. Il va bénir, il va répondre. Vous savez, la prière occupait une place importante, centrale dans la vie de Jésus. Si Jésus avait besoin de prier, on a besoin de prier. On a besoin de prier. Alors, on va prendre le repas du Seigneur ce matin, ensemble. Mais pendant qu'on va prendre le repas du Seigneur, s'il y a un besoin spirituel dans votre vie, s'il y a un besoin physique dans votre vie, profitez de ce temps pour le présenter au Seigneur. Présentez-le au Seigneur dans vos cœurs pendant ce temps-là. Est-ce qu'il y a une situation qui vous apparaît difficile, que la parole compare à une montagne? Est-ce qu'il y a une montagne en avant de vous autres? Est-ce qu'il y a une situation qui apparaît même impossible? Présentez ça au Seigneur. C'est le temps qu'on prend la scène ensemble, c'est un temps particulier. C'est un temps spécial. On est dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'il y a ces problèmes-là dans la vie de votre famille? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui a une difficulté comme ça? Chez des amis, chez des gens que vous connaissez, prenons le temps, pendant qu'on va prendre la scène ensemble, de présenter ça au Seigneur. C'est un temps vraiment particulier. Attendons-nous à la réponse du Seigneur dans la foi. Plaçons notre foi dans le Seigneur et attendons-nous à sa réponse. Alors, je vais demander à nos sœurs qui font la distribution des éléments de faire la distribution des éléments de la scène ce matin. Et on va tourner ensemble, on va aller ensemble dans Ésaïe 53, les versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tout ça s'est accompli en Jésus-Christ. La prophétie que Ésaïe faisait, ça s'est accompli en Jésus-Christ. C'est pour nos péchés qui a été brisé. C'est pour nos péchés qui a été châtié. Nos péchés qui est mort sur la croix. Il a donné volontairement sa vie en sacrifice pour nous. C'est le seul moyen pour nous racheter ici. S'il y avait eu d'autres moyens, il aurait pu faire autrement. Il n'y avait pas d'autre moyen que de donner sa vie pour nous racheter. Alors qu'on puisse prendre le temps de nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous, pour moi, pour chacun de nous. Le Seigneur a fait ça. Il a expié mes péchés. Et non seulement il est mort sur la croix, mais aujourd'hui il est ressuscité. Et la parole nous dit qu'il intercède pour nous dans les lieux célestes, auprès du Père. On a un avocat auprès du Père dans les lieux célestes. On a le pardon de nos péchés passés, présents et à venir. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'adorer, de croire, de placer notre foi en lui? On saisit ce que Dieu nous a donné par pure grâce, son salut merveilleux. Et l'accès à sa présence. Vous savez que aussi dans Éphésiens, il est mentionné qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes. On est en présence du Seigneur. Alors ce matin, remercions le Seigneur pour ce qu'il a accompli par sa mort, sa résurrection. Jésus est présent. Comme il était prêt, physiquement présent quand le centurion est allé le voir, il est présent ici, au milieu de nous. Il est là, le Seigneur. Alors rappelons-nous de ça ce matin. Alors pendant qu'on va prendre ensemble le repas du Seigneur, on puisse s'approcher de lui, puis présenter nos situations. Des situations que ce matin, peut-être qui ont été rappelées à vos cœurs ou que vous vivez. Prenez le temps de les présenter avec foi
au Seigneur ce matin et attendez-vous à ce qu'il agisse dans cette situation-là. Que ce soit un problème d'un de nos proches, que ce soit un problème pour nous de notre santé, de nos problèmes, de nos inquiétudes, de la situation qu'on vit, le Seigneur va agir. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, on se lève debout ensemble. Alléluia. Alors, comme le Seigneur l'a demandé à ses disciples lors du dernier repas, il a dit, faites ceci en mémoire. Donc, prenez et mangez. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton corps. Merci pour ton sang. Merci. Alléluia. Alléluia. Prenez et buvez. Alléluia. Alléluia, Seigneur. On peut se prendre un temps de louange aussi, se présenter devant le Seigneur. Alléluia, Éternel. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le grand Dieu éternel. Oui, éternel Dieu. Alléluia, alléluia. Tu es celui, Seigneur, qui intervient. Tu es celui qui conseille, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta force, Seigneur. Merci pour la paix que tu donnes, éternel. Tu es le Dieu de paix, Seigneur. Tu es le Dieu de pardon. Tu nous pardonnes. Tu es le Dieu de justice. Merci, éternel Dieu. Alléluia, tu es le Dieu qui guérit, Seigneur. Tu es le Dieu qui pourvoit, éternel. Tu es tout puissant, éternel. Tu es au-dessus de toutes choses. Alléluia, Seigneur. Aucune situation, Seigneur, n'échappe à ton contrôle, éternel. Oh, alléluia. Merci pour ton salut, éternel. Merci pour ta grâce. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, éternel. Merci. Merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur, Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux. C'est que je fais ta joie. Alléluia, Seigneur. Merci, éternel. Merci, ô Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur, on veut t'adorer, Seigneur, te louer, te remercier. Merci. Merci. Alléluia, éternel. Alors, Seigneur, tu vois les situations, tu vois les préoccupations, tu vois les situations qui t'ont été présentées ce matin. Pour chacun de ceux qui avaient des choses à te présenter l'ont fait ce matin, Seigneur. Tu les vois, tu les connais, Seigneur Dieu. Je prie, Seigneur Dieu, que
foi accompagne chacune de ces demandes. Que la foi qui est dans les cœurs puisse vraiment, Seigneur, permettre que tu agisses. Tu as vu les prières, tu vois l'état des cœurs. Je te prie d'agir, Seigneur. Parce que ta parole, Seigneur, est une source de certitude que tu agis, Seigneur. Tu es puissant. Seigneur, que tu dis que quand on te présente quelque chose, on le fait avec foi, s'attendant à ce que tu agisses. Tu agis, éternel. Et Seigneur, on n'a pas vu encore la réponse à cette prière. La prière de ce que chacun a présenté ce matin. On n'a pas vu la réponse. Mais on croit sans voir, Seigneur. On croit sans voir que tu vas répondre à ces prières. Alors merci, Seigneur. Merci de cet immense privilège d'avoir accès à ta présence, d'avoir accès à tes bénédictions, d'avoir accès à ta puissance que tu mets, que tu disposes en notre faveur. Merci, Éternel. Que l'amour puisse aussi guider tout ce qu'on fait, nos prières et tout ce qu'on fait, comme toi tu nous as dit. Alors merci, Éternel. C'est en Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine.